Extraordinaire, tout le monde pousse pour un numéro 9 à Madrid. Dani Carvajal assure que le Real écrasera le FC Barcelone cette saison. Mercato, le plan improbable du Bayern Munich pour recruter Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. Dossier Mbappé, le PSG n'a aucune nouvelle du Real Madrid. Ancelotti, Vinicius aime jouer dans l'axe. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Après la défaite lors du Classico dans la nuit de samedi à dimanche, l'opinion publique madrilène réclame l'arrivée d'un attaquant de pointe. C'était un match amical certes, mais on le sait, un Classico n'est jamais amical, que ce soit dans le cadre d'une tournée estivale ou en finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid a vécu une sale soirée du côté du Texas, à Dallas, s'inclinant sur le score de 3-0 face à l'ennemi juré catalan. Un match qui suscite déjà beaucoup d'inquiétude du côté de la capitale espagnole. Pour ce duel, Carlo Ancelotti avait notamment aligné Vinicius Junior et Rodrigo en pointe. Sans trop de succès, même s'il faut souligner que les merengues n'ont pas été très chanceux avec les poteaux. Plus tard, Joselu est entré en jeu, sans trop de réussite cette fois, lui qui est le seul joueur de pointe de l'effectif merengue. Une situation un peu critique pour un club qui veut tout gagner tous les ans. Mbappé, au secours. Le Classico exige un 9 au Real Madrid. Sans 9 il n'y a pas de paradis, titre ainsi le quotidien AS, qui explique très clairement que les Madrilènes ont besoin d'un tueur devant. Le média indique qu'il y a un problème de finition dans l'effectif, avec 29 tirs tentés face au Barça, dont 5 cadrés seulement, et aucun but. Rodrigo est considéré comme un recours ou un plan B en cas d'urgence, mais il ne doit en aucun cas être la référence de l'équipe lorsqu'il s'agit d'envoyer le cuir au fond des filets. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont aussi partagé leur inquiétude quant à l'absence d'un numéro 9 de référence capable de conclure les actions de l'équipe de Carlo Ancelotti, et beaucoup réclament du renfort. Mbappé est-il la solution? C'est ce dont semblent convaincus les médias ibériques et les supporters madrilènes, et ce même si le Bondinois n'est pas un numéro 9 de métier. De son côté, le journal Relevo indique que le coach et le vestiaire merengue espèrent aussi l'arrivée d'une pointure en attaque d'ici la fin du mercato. Florentino Pérez risque donc de devoir passer à l'action. Le FC Barcelone et le Real Madrid se sont affrontés lors d'un match amical. Les Blaugrana ont remporté la rencontre 3-0. Dani Carvajal veut en découdre avec le Barça dans les prochains matchs. Le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid. Le Barça a remporté une victoire nette contre la Casablanca, 3-0, lors d'un match amical disputé au Texas, dans la nuit de samedi à dimanche. Le FC Barcelone a remporté la victoire face au Real Madrid, et c'est l'international français, Ousmane Dembélé, qui a inscrit le but décisif. De leur côté, les merengues ont fait de nombreuses tentatives pour marquer, réalisant 29 tirs, mais sans succès. Le score s'est finalement creusé en faveur des Blaugrana lors des dernières minutes du match. En effet, le jeune Fermín López a réussi à doubler l'avance à la 85e minute, suivi de près par Ferran Torres qui a marqué le 3e but pendant les arrêts de jeu, 90e+1. Certains joueurs du Real ont logiquement pas apprécié s'être fait battre sur ce résultat. C'est le cas de Dani Carvajal. Dani Carvajal est de nouveau prêt à affronter le Barça. Le latéral droit des merengues a déclaré en point presse d'après-match, « Il est évident que perdre contre Barcelone n'est jamais agréable mais il faut être conscient du moment où nous nous trouvons et de l'importance du match. Je suis convaincu qu'en compétition officielle, nous les écraserons. » Il a également ajouté, « Nous avons essayé de faire de notre mieux. Nous nous sommes créés des occasions. Nous avons touché le poteau à 5 reprises et nous avons manqué un penalty. Les supporters peuvent rester calmes. Quand le moment de vérité arrivera, nous les écraserons. » Guillemets double. Le Bayern de Munich cible Aurélien Tchouaméni. Le milieu français est une priorité pour Thomas Tuchel. Le club allemand propose un deal improbable. Le Bayern Munich souhaite renforcer son entrejeu, pour cela Aurélien Tchouaméni est devenu la cible prioritaire de Thomas Tuchel. Le deal proposé par le club bavarois, pour s'attacher les services du milieu de terrain de 23 ans, est aussi improbable qu'étonnant. Le Bayern Munich a pu nous habituer à des mercatos parfaitement menés, avec des signatures prévues plusieurs mois à l'avance. Le champion d'Allemagne en titre a toutefois été freiné par le départ de son directeur sportif, Hassan Salihamidzic, cet été. C'est donc Tuchel qui se retrouve aux commandes du mercato. Bien que l'ancien du RB Leipzig, Konrad Laimer est arrivé cet été en Bavière. Le technicien allemand n'est pas satisfait de son milieu de terrain à l'aube de la saison 2023 à 2024. L'ancien entraîneur du PSG cherche un profil physique et impactant qui pourrait solidifier son entrejeu. Lui qui n'a pas été satisfait par Leon Goretzka notamment. C'est donc tout naturellement le nom d'Aurélien Tchouaméni qui est sorti dans la presse. Ce mardi 1er août, Kylian Mbappé, 24 ans, a officiellement été mis en vente par le PSG puisqu'il n'a pas levé son option pour prolonger d'une année supplémentaire, elle était valable jusqu'au 31 juillet 2023, NDLR. Souriant en public, le Français serait agacé en coulisses. Mais Paris reste ferme. Le club de la capitale est même prêt à le laisser un an sur le banc. La meilleure solution serait un départ. Le PSG attend d'ailleurs un signe du Real Madrid, le club où KM7 rêve de jouer. Mais les champions de France ont fait savoir à Marca par le biais d'une source qu'ils n'avaient aucune nouvelle des merengues. Ils pensent que les Madrilènes vont faire des propositions ridicules et ils les refuseront. La suite au prochain épisode. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti,
s'est exprimé face à la presse à la fin du 4e et dernier match de pré-saison. L'occasion de jouer aux USA, c'est très positif de venir ici pour nous. Les adversaires sont très forts et c'est un bon test pour nous. Et c'est fantastique de découvrir nos fans ici. Il y a beaucoup de Madridistas, très passionnés. C'est très spécial pour eux. La plainte du PSG sur Mbappé, rien ne me surprend. Je ne connais pas ce sujet et je ne vais pas entrer dedans. C'est politique et je laisse ça de côté. Le rôle de Modric et Kroos, rien ne change dans les matchs car ça reste des joueurs avec des connaissances et une expérience que personne n'a. Dans notre effectif, ce sont des exemples. Ils ont beaucoup apporté et ils le feront encore cette année. Si la question est de savoir combien de minutes ils joueront, je ne le sais pas. Ils auront un rôle important, comme lors des précédentes années. Les jeunes progressent très bien et c'est aussi le cas parce qu'ils ont l'opportunité de les observer. Le système pénalise Vinicius, c'est une évaluation à faire. À titre personnel, le joueur aime beaucoup jouer dans l'axe. Il fait la différence sur le côté mais, il peut marquer plus de buts dans l'axe. On l'a vu contre Milan et Manchester, il aurait pu être plus adroit contre le Barça. Le joueur cherche plus d'argent que de titres à présent. Les choses ont changé sur le mercato. Le joueur a plus de pouvoir qu'avant. Rien n'a changé sur le terrain. Le joueur qui a un peu plus d'ego préfère gagner des titres individuels tandis que l'autre veut mettre ses qualités au service de l'équipe. C'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un champion. Le schéma a une date limite pour convaincre. On va se donner la possibilité de varier le système. Ça me paraît bien de ne pas avoir un système fixe. On a appris avec la qualité de Bellingham qui est un 10 et qui est meilleur dans ce schéma. Il faudra voir ensuite durant la saison. Un changement de système est encore possible. Il y a très peu de choses que je n'ai pas aimées. Nous avons eu de bonnes actions offensives. On a été bon dans le pressing haut, à la perte de balles. On a besoin de faire preuve de plus de vigilance, d'avoir un meilleur équilibre mais je crois qu'on peut régler ça. L'idée est de changer que si les joueurs ne se sentent pas à l'aise. Les trois Cantranos, Nico est très bon. Les gardiens ont moins l'opportunité de se montrer. Nico Paz est un joueur avec beaucoup de talent. Il est très jeune et ressemble déjà à un joueur de l'équipe première. On ne veut pas lui mettre la pression mais il a la qualité pour jouer au Real à l'avenir.